Secteur tertiaire modifier le code. Le secteur des services au Maroc est relativement développé. Les services sont très dynamiques grâce notamment au secteur du tourisme, hôtellerie, services touristiques, services de loisirs, et au secteur bancaire et de la finance. Aujourd'hui, Casablanca est le plus grand centre financier et industriel du Maroc et du Maghreb. De nombreuses entreprises multinationales opérant au Maghreb et en Afrique de l'Ouest ont leur siège à Casablanca. En 2008, Casablanca est devenue la deuxième place financière du continent africain et représente 48% des investissements et 60% du PNB du Maroc. Casablanca est aussi la deuxième place financière arabe derrière la bourse de Riyad en Arabie Saoudite, avec une capitalisation d'environ 800 milliards de dirhams en 2008, ce qui équivaut à environ 87 milliards de dollars. Les années 2005 et 2006 ont été très profitables pour la place casablancaise grâce à un afflux record de capitaux en provenance du Moyen-Orient. Banque, finance modifier le code. Les principales banques marocaines sont Banque Al-Maghrib, la Banque centrale du Maroc. Attijari Wafa Bank, premier groupe bancaire maghrébin et premier à l'échelle africaine. BMCE Bank, deuxième groupe bancaire marocain en termes d'actifs, présent aussi en Afrique et en Europe. Banque populaire du Maroc, groupe composé de 11 banques populaires régionales. Il dispose du plus vaste réseau d'agences et de la plus large base clientèle au Maroc. Arab Bank Maroc, filiale de la banque jordanienne Arab Bank. BMC, filiale du groupe BNP Paribas. Crédit agricole du Maroc. Crédit du Maroc, filiale du groupe Crédit Agricole SA. CFG Bank, banque d'investissement marocaine. CIH, filiale depuis 2005 du groupe CDG. Société Générale Maroc, filiale du groupe Société Générale. Citibank Morocco, banque d'investissement marocaine filiale du groupe Citibank. Poste Maroc, société anonyme marocaine de droit public. Al-Bared Bank, filiale bancaire de Poste Maroc. Union marocaine de banques. Marché boursier de Casablanca modifier le code. 2 places financières d'Afrique après celle de Burg et devant celle du Caire et 2 à l'échelle arabe, la capitalisation boursière s'élève à 125 milliards de dollars avec près de 130 entreprises cotées. Économie numérique modifier le code. Le Maroc est classé 78e mondial et le premier pays d'Afrique du Nord en termes d'évolution dans les technologies de l'information. Cependant, le paiement sur Internet reste très en retard et le paiement mobile est inexistant. Références nécessaires. En 2015, la Banque centrale du Maroc, Banque Al-Maghrib, a fait passer la première loi bancaire du pays depuis 2006 dans le but de moderniser le secteur financier dans le pays. Cette loi permet des avancées majeures pour le développement du secteur financier marocain entre autres. La reconnaissance de la monnaie électronique, la naissance des établissements de paiement. Services aux entreprises et délocalisation, modifier le code. Aujourd'hui et durant la période 1980 à 1995, le Maroc a réussi à tirer profit des mouvements de délocalisation en Europe occidentale. Dans ce phénomène-là, on peut mettre en évidence 2 périodes bien distinctes.
La première concerne les délocalisations dans le secteur du textile et de la petite industrie de transformation. La seconde concerne les délocalisations dans les domaines de l'industrie des hautes technologies, de l'automobile et des services, centres d'appel, services destinés aux entreprises, offshoring, outsourcing. Les principaux pays émetteurs de mouvements de délocalisation sont la France qui arrive largement en tête, suivie de l'Espagne, de la Belgique et de l'Italie. Mais aujourd'hui le Maroc doit faire face à des pays très compétitifs au niveau de l'absorption des flux de délocalisation, comme la Chine, les pays de l'Est en Europe, l'Inde, l'Égypte ou encore la Turquie. La France est le premier client du Maroc, le premier fournisseur, le premier investisseur étranger. En 1989, elle a investi 60 fois plus qu'en Algérie. 1200 entreprises françaises environ étaient installées au Maroc en 1990, tandis que les sociétés industrielles à participation totale ou partielle française étaient au nombre de 550. Commerce et la grande distribution, modifier le code. Au Maroc, on dénombre plusieurs enseignes dans la grande distribution. Marjan, Groupe ONA, Aswak Salam, appartenant au groupe Shahabi en collaboration avec le groupe français Casino, Métro Maroc, filiale du géant allemand Métro, La Belle Vie, groupe marocain opérant dans la grande distribution en collaboration avec le géant français Carrefour, Assima, le groupe ONA. BIM, géant turc opérant dans le hard discount de proximité. L'enseigne Anouti, du groupe Benjeloun, sous laquelle étaient placés des magasins franchisés opérant dans les quartiers à proximité du client, a été fermée vers la fin du troisième trimestre 2012. Tourisme modifier le code. Tourisme culturel modifier le code. Les villes impériales, Mekné, Marrakech, Fès, Rabat. Les villes antiques. Volubilis Banaza chez la Lixus Tamuda Kota, 1, Msura Tamuzida Sala Colonia. Tourisme balnéaire modifier le code. Les stations balnéaires méditerranéennes. Saïdiara Elma au Cap de l'Onador à l'Océima Martil Cabo Negro Mdik Tanger. Les stations balnéaires atlantiques. Agadir Safi Walidia Sidi Bouzé Dassila Dakla et Sawira El Jadida Larache Média. Pour dynamiser le secteur du tourisme, le gouvernement marocain a récemment lancé le programme Plan Azur qui consiste en la création de 6 nouvelles stations balnéaires, Essaïdia, Lixus, Mazagan, Essaouira, Tagazou et Plage Blanche, afin de drainer environ 10 millions de touristes à l'horizon 2010. Le nombre de touristes qui ont visité le Maroc en 2009 était de 8,8 millions. En 2013, le cap est largement franchi et le secteur aura généré plus de 10 milliards d'euros. La dégradation du climat sécuritaire régional, a toutefois durement affecté le royaume, qui n'est plus désormais dans le top 5 des destinations favorites des Français, gros marché émetteur. La baisse aurait même été de 46% entre 2014 et 2015. Tourisme de découverte écologique modifier le code. Tourisme saharien, tourisme de montagne. Tourisme sportif modifier le code. Tourisme golfique et équestre, escalade et randonnée, surf, sport mécanique, moto, quad, marathon. Tourisme médical modifier le code. De nombreux étrangers affluent chaque année vers le Maroc pour se faire opérer,
chirurgie esthétique et cardiaque en grande partie. Cela s'explique par le coût moyennement élevé des interventions et une très bonne qualité des soins. Infrastructure et énergie et modifier le code. Énergie et modifier le code. Le secteur de l'énergie est dominé par les énergies fossiles, presque entièrement importées, qui couvrent 88,5% de la consommation d'énergie primaire du pays en 2014, pétrole 61,9%, charbon 21,3%, gaz 5,3%, les énergies renouvelables contribuent pour 8,8% et les importations d'électricité pour 2,7%. La production d'électricité est un secteur particulièrement libéralisé, l'opérateur national ne détenant que 30% de la capacité. Le Maroc ambitionne d'atteindre un taux de 42% d'électricité écologique d'ici 2020 grâce à l'énergie solaire, hydroélectrique et éolienne. Parallèlement, la méga-centrale à charbon de Jorf-Lasphar opérée par Gelec ne cesse de s'agrandir. Elle produit déjà à elle seule la moitié de l'électricité du pays. Une autre centrale de grande capacité est, quant à elle, opérée par Loane à Mohamedia. Le défi pour l'environnement et la santé est énorme, comme l'a souligné une cartographie récente produite par une ONG internationale sur les émissions de dioxyde de soufre. En outre, un autre méga-projet a vu le jour en 2018, à Safi. Son impact n'a pas encore été mesuré, même si sa conception novatrice pour l'Afrique, de type ultra-supercritique, devrait la rendre plus efficiente que les anciennes générations. Le pays connaît depuis 2015 des mouvements sociaux liés à l'eau, d'abord à Tanger, puis dans le Rif en 2017 et à Zagora en 2018. En 2019 encore, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans la région de Tanger. Les coupures de plusieurs semaines ne sont pas rares. Le système de gestion de l'eau marocain est jugé complexe et hybride. Distribution privatisée à Casablanca ou à Tanger, publique à Marrakech ou dans le sud, où les entreprises mandatées ne respectent pas toujours le cahier des charges. Pour l'économiste Nejib Akesbi, les entreprises étrangères qui ont obtenu des concessions n'ont apporté aucune valeur ajoutée ni expertise en comparaison de ce qu'offraient déjà les opérateurs publics marocains. Surtout, le Maroc subit une inquiétante crise environnementale. La situation de pénurie hydrique au Maroc est alarmante puisque ses ressources en eau sont évaluées à moins de 650 mètres cubes habitant contre 2500 mètres cubes en 1960, et devrait baisser en deçà de 500 mètres cubes à l'horizon de 2030, relève le Conseil économique, social et environnemental, CSE, en appelant le gouvernement à entreprendre des mesures urgentes.